Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. On marche sur place. Bienvenue à cet entraînement express quart complet. On va travailler le haut du corps, le bas du corps. Et surtout, on fait ça dans le plaisir parce que c'est vous qui décidez. Je vais vous proposer des alternatives. Il y a des choses que vous allez découvrir, il y a des choses que vous allez peut-être reconnaître. Et mon intention, c'est vraiment de vous amener à travers ces segments-là avec du plaisir. OK? Je veux que ce soit plaisant, agréable. Je veux qu'on s'enlève cette pression des fois liée à l'image, à l'entraînement, les résultats. OK? Puis en même temps, je veux rappeler que c'est le fun aussi d'avoir des objectifs parce que c'est comme ça qu'on trace le progrès. Mais tout ça, ça vous appartient. Alors moi, je vous donne plein d'outils et je vous amène plus loin. Puis après ça, bien, vous voyez ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon. Et à la fin, on fait un petit bilan. D'accord? Vous le marchez ou vous le joguez, vous allez toujours m'entendre dire ça parce que ce qui est essentiel, c'est que la sécurité, hein? Vous pensez à ça d'abord et avant tout. Marche ou jog, si vous êtes blessé, s'il y a des choses qui font que la marche serait mieux pour vous, excellent. Si vous voulez jogger avec moi, excellent. Le premier pas, c'est un déplacement latéral. Ça ressemble à ceci. 4, 3, 2, 1, regarde. Je me déplace, je reste sur place. Je me déplace, je reste sur place. Et je m'amuse là-dedans dans la mesure où le mouvement m'appartient, c'est mon corps. Alors, je le transforme pour être bien dedans. Comment ça va pour vous? Je peux le marcher. Je peux le marcher. C'est le fun de marcher. Je peux donner un petit beat, un petit style. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut agrandir un peu l'amplitude avec l'espace que vous avez? Let's go! Un peu plus athlétique. Oh my! Sentez-vous les fréquences cardiaques grimper? Impliquez les abdos, yes! On y va! Oh boy! J'ai soufflé et je suis un peu décalée pour que je reste sur mon X. Aïe, aïe, aïe! Dernière fois, on est capable. Je peux le faire un petit peu plus petit. Je peux le faire un peu plus grand. Dernière fois. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hey, je vais vous demander un petit mouvement qu'on appelle le pied style. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On poursuit. On l'appelle la fente. Je vais vous la démontrer, puis après ça, je vais amener une petite nuance, genou vers l'extérieur. On descend, on monte. On vient de faire un segment cardiovasculaire. Vous allez le constater. Je suis essoufflée. Et je vais juste vous rappeler que c'est pas parce qu'on est essoufflé qu'on n'est pas en forme. OK? Je le mentionne parce que on est souvent là, les plus grands juges. On se juge et quand bien même qu'on ne serait pas en forme et qu'on serait très essoufflé, si on bouge, on est en train de régler la situation. On est en train de prendre action. On descend. Moi, présentement, je suis essoufflée d'abord parce que je suis allée jouer un peu avec l'amplitude, mais aussi parce que peut-être que j'aurais pu penser davantage à ma respiration et également parce que je parle en même temps. Alors, je dois considérer tout ça. Descend et monte. On travaille les jambes. J'aime bien là, cette position qui est inspirée, 4e position ballet. On descend, on revient 2 temps, c'est 1 et revient. Je force pas les articulations, ouverture des hanches, descend. Comment ça va? Hey, j'ai oublié de mettre des bras dans tout ça. Plus vite. Yes. Est-ce que ça va? Je suis en train de penser à ma posture. Je souhaite bien exécuter le mouvement. Ce que j'aime bien dans la finition de mouvement, c'est que ça s'apparente un peu au ballet. 8, c'est volontaire, j'aime bien. J'aime bien faire ça. C'est pas obligé d'être ballet. Vous pouvez faire le même mouvement de bras un peu plus fitness, si on veut. 2, 1, on change. 2 temps, c'est 1 et revient.
Est-ce que ça va? Êtes-vous en train de penser tête en prolongement du dos? Est-ce que je peux l'accélérer? C'est toutes des questions que je vous pose. Bien sûr, je n'attends pas une réponse instantanée, mais je vous pose ces questions pour vous. C'est bon de se questionner. Est-ce que je le sens? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que ça travaille? Est-ce que mes articulations sont agacées? Puis-je modifier la position? Descends, monte. Un peu plus bas si c'est possible. Dans 4, je vais le ralentir. Je vais changer les bras un peu. Surprise, OK? 2, on aime ça. On aime ça changer. 1, 2. Changer le style d'entraînement, modifier, prendre par surprise le corps parce que c'est comme ça qu'on avance. Et reviens. Doucement, fluide. 1. J'aime quand les bras sont allongés. Pourquoi? Parce qu'on a tant besoin d'allonger plutôt que de s'affaisser. Hein? Est-ce que je peux y aller un peu plus vite? 8, let's go. En alternance, ça se fait super bien également. Quand je dis ça se peut que la première fois, là, ce ne soit pas fluide, bien sûr. Non, mais on n'est pas là pour se prononcer prodige. On va l'avoir, on va l'avoir. Et on en a fait un petit peu plus que prévu ici. Regardez ça comme un boni. Ah, deux autres. Puis le prochain, je le garde ici, c'est 8, 7, 6, 5, vous êtes bon dans 4. 3, je vais le changer juste pour faire pareil, c'est 8. On se retrouve au prochain segment. Bravo! On va s'installer en position planche. Je vais vous proposer les avant-bras. Mais vous savez que la planche peut aussi se faire sur les mains. OK, mais je vous propose ça pour l'instant. Une jambe allongée. Jusque-là, ça va. Tête en prolongement du dos. J'ajuste ma position. Qu'est-ce que ça veut dire? Coude-épaule alignée. Tête en prolongement du dos, donc tête en ligne avec les épaules. Jusque-là, ça va? À tout moment, je redescends si je le souhaite sur les genoux. OK? On y va. On le tient. Dans quelques instants, je vais monter. En fait, je vais rapprocher mes pieds. Je vais monter vers le ciel et je reviens. Ça se peut qu'on ait à s'ajuster, au niveau de la position parce que parfois, ça glisse un peu. Tiens la position de planche, c'est 8. Vous êtes capable. 7, 6, 5. Si j'ai besoin, je descends juste un petit peu. On reprend. Monte pour 2. Je l'aime, celui-là, parce qu'on travaille les abdos, les bras. On va chercher une souplesse également. Oh boy! 4. Je me repositionne. Pardonnez-moi de me replacer. Souvent parce que la surface est légèrement glissante. Ce que ça fait, c'est que je force un petit peu mal. Alors, sur les avant-bras, je peux toujours aller placer mes pieds en haut. Est-ce que c'est correct pour vous? Je vais le refaire une autre fois. Essayons sur les pieds. Dans 4, dans 3. Here we go. Down. Donc, je pousse les fesses vers le ciel, vers le plafond. 2 autres. Ça fait du bien. On allonge la colonne. Garde en position planche 8. 7 dans 6, une pause. Ensuite, on va sur les mains. 4, 3, 2. Étirement. Oh my. On respire bien. Puis, je vais vous placer sur les mains. Donc, position planche. Main ou poing. Pied largeur des hanches. Est-ce que ça va? Jusque-là, vous êtes correct? Une jambe allongée. L'autre jambe allongée. Je vais faire position quadrupède. Ici, ramène 1, 2, retourne. Alignez comme vous pouvez. Pied. Et reviens. J'essaie de l'alterner dans la mesure du possible. 4. Tête en prolongement du dos. On travaille fort la conscience corporelle sur celui-là parce que si vous n'avez pas de miroir, vous devez faire confiance à votre alignement. On reste ici, relâche un peu au besoin. Final, vous le tenez, vous êtes capable. On le garde pour 8. C'est 8. Tenez bon. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Comment ça s'est passé? Allons-y pour un étirement du psoas. Quelle belle occasion de se dire qu'on a bien fait les choses.
quel moment aussi pour constater comment on peut bien se sentir à la fin d'un entraînement. Et je trouve que le plus contrastant, c'est souvent, au départ, on se disait, j'aurais pas l'énergie, je suis trop fatiguée. Puis à la fin, on a comme un surplus d'énergie qu'on n'aurait jamais pensé qu'on allait avoir. Et c'est la magie de la mise en forme. Alors, gardez ça en tête, hein, les moments où vous êtes en train de vous dire, je suis pas capable, je serai pas capable de le faire. Commencez, faites-le, faites-en un petit peu. Puis souvent, ça prend juste ça. Et je le dis pour la mise en forme, mais c'est pour tout dans la vie, hein. L'action, ça crée de l'action. Ici, c'est très tendu, ça fait du bien là, de basculer le bassin. Ensuite, étirement du mollet. Pour celui-là, je le triche un peu parce que je vous regarde, mais l'idéal, ce serait d'avoir la tête en prolongement du dos. Ça va jusque-là? Oui. Donc, étirement du mollet pour bien te sentir. Les pieds sont perpendiculaires à la caméra, aux caméras qui sont ici. Donc, perpendiculaires à l'écran sur lequel vous êtes ou sur le téléphone. Si vous êtes sur le téléphone, on inverse. Les étirements, c'est tellement précieux. Hein? Je vous le rappelle, quand on manque de temps, c'est souvent là qu'on va aller couper, mais il y a tellement de bienfaits pour tout ce qui est étirement souplesse. Et je dirais que parmi tous ces bienfaits-là, il y a le fait qu'on prévient un peu les blessures, mais moi, je trouve que c'est la mobilité au quotidien qui est le plus intéressant à garder en tête. On aime ça être à l'aise, libre. Et pour ça, bien, il faut avoir une mobilité, il faut être capable de bouger, de faire des grands mouvements. Alors, pensez à ça quand vous vous étirez. Ça porte fruit. Tout ce qu'on fait porte fruit, mais il y a un petit travail à faire. De motivation, de discipline, de persévérance. Étirement du devant de la cuisse. Je vais le faire de l'autre côté. On a le temps de le faire avec une petite nuance additionnelle. Prenez le temps de bien vous placer. Bras vers le haut, vers le côté. Regardez ce qui va se passer. Je fais, pardon, laissez ma jambe aller vers l'arrière. Laissez mon bras aller vers l'avant. Jusque-là, ça va. Inspirez yoga. Je pourrais prendre la grosse orteil si j'étais pieds nus. Et juste comme ça, on étire le devant de la cuisse et on travaille un peu plus sur l'équilibre. Alors, la citation, celle sur laquelle je vous laisse, c'est « Faites compter chaque seconde ». C'est ma citation. Faites vraiment là, compter chaque seconde dans votre journée pour pouvoir avoir une belle qualité de vie, une belle longue vie. À très bientôt.